On va se mettre des paillettes dans les yeux aujourd'hui, pas avec Kevin, avec Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'immobilier de luxe, mais oui, parlons-en. Alors vous n'êtes pas trop bling bling, Marie, pas Non, c'est pas mon question genre. de nous parler d'une villa sur la Côte d'Azur ou d'un chalet à Courchevel. Non, pour vous, le luxe, c'est Perpignan ou La Rochelle. Oui, bon après c'est pas moi, c'est pas vraiment pour moi, mais c'est pour, figurez-vous, les acheteurs d'immobilier de prestige eux-mêmes, parce que les choses sont en train de changer pour eux. C'est ce que montre une étude du spécialiste de ce marché du luxe, Coldwell Banker et Priceable, qui analyse les datas, les données. Étude qui met en avant donc ces nouveaux territoires de l'immobilier haut de gamme. Et pour cause, les prix se sont envolés avec le Covid et les envies d'ailleurs des métropolitains. Et puis les ménages aisés comme les autres ont trouvé depuis la crise sanitaire de nouveaux terrains de chasse immobilière. Trois nouveaux territoires qui ont été bien identifiés. Alors, vous le disiez, Perpignan et ses environs, La Rochelle, mais aussi Saintes également en Charente-Maritime. On s'attend pas forcément à ça. Alors comment illustre-t-on, qu'est-ce qui traduit cette montée en gamme? Alors tout simplement la part des biens à plus d'1 million d'euros. Un seuil symbolique au-delà duquel on peut effectivement considérer qu'on passe sur de l'immobilier de Oui, prestige. c'est très luxe, Pas quoi. forcément à Paris, mais bon, bref. Bon, dans ces trois villes, cette part des biens à plus d'1 million d'euros, elle est encore nettement minoritaire, mais elle a littéralement explosé. Elle a plus que doublé en un an à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Elle a progressé de 80% à La Rochelle et même triplé à Saintes. Ces nouveaux territoires du luxe, on les a aussi identifiés chez Orpi. Écoutez, Guillaume Martineau, c'est le patron du réseau. On l'a constaté notamment dans les Pyrénées-Orientales, une augmentation des demandes des villes comme Collioure, Canet-en-Roussillon, Banyuls, qui sont des nouveaux territoires pour le luxe. Donc mon confrère Christophe Coe d'Orpi Perpignan me disait ça dernièrement. Il y a une forte demande. Ils n'étaient pas habitués à voir ça. On a des villes aussi beaucoup sur la façade atlantique, à Vannes, Saint-Nazaire, Biscarrosse dans les Landes, qui prennent des marchés où on ne voyait pas ces demandes, en tout cas ces demeures de prestige. Mais effectivement, s'il y a une forte demande, des populations peuvent être amenées à avoir des difficultés à se loger en local. Donc je crois que le marché régulera tout ça. En tout cas, ce début d'année 2022 permet de penser qu'on ne sera pas exactement dans la même teneur qu'en 2021. Oui, ben on espère que ça va se calmer parce que Guillaume Martineau le disait, le résultat c'est que les locaux n'arrivent plus rien à s'acheter, ils n'arrivent Oui, mais là, plus à j'avais se décidé loger. de vous faire rêver, Alors Mathieu. justement, Oh. justement, il reste plus que les yeux pour rêver, Marie. Qu'est-ce qu'on trouve comme bien de prestige dans ces nouveaux territoires du luxe? Alors, du côté de Perpignan, je vous propose un ancien monastère du 19e siècle, une Oh, habitation de 750 mètres carrés habitables, 6 pièces. Oui, ça fait de très grandes pièces, oui, 700 mètres carrés. Bon, on est d'accord. Sur un terrain de 2 hectares, jardin, piscine, le tout pour 3 650 000 euros. une paille. Oui, mais alors mon coup de cœur, il est un peu moins cher. Il se trouve à Saintes, un ensemble de 2 maisons en pierre et poutres apparentes, surplombant la Charente, une première maison de 300 mètres carrés avec 4 chambres, une deuxième de 180 mètres carrés, dans un parc de 3500 mètres carrés avec évidemment une Hmm. piscine chauffée pour le coup, le tout pour 1 312 000 euros, Ah, c'est précis. on s'y voit bien, hein. Et oui, on s'y voit bien. Et Faut avoir le contrairement à ce que million. vous avez l'air de le penser, là, je vous vois, je vous vois, et bah pour du luxe, c'est plutôt bon marché en fait. Oui, parce que vous nous dites aussi, Marie, qu'au-delà de ces nouveaux territoires du luxe, les classiques de l'immobilier de prestige continuent de flamber. Et oui, c'est toujours dans l'ouest parisien et sur la Côte d'Azur qu'on trouve la plus grosse concentration de ces biens à plus d'1 million d'euros. Faut savoir qu'ils représentent ces biens-là plus de la moitié du marché de Neuilly-sur-Seine, 52%, et quasiment 40% à Mougins sur les hauteurs de Cannes. Mais encore une fois, et c'est par ça que j'ai envie de terminer ma chronique, les choses changent. Et face à la Côte d'Azur, l'Atlantique fait de plus en plus rêver. D'ailleurs, Coldwell Banker, à l'origine de l'étude dont je vous parle désormais de l'Atlantique Riviera, Mathieu. L'Atlantique Riviera, luxe ou pas, moi je trouve ça plutôt chic comme concept.